Bonjour à tous, c'est Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, je vous accueille sur cette chaîne pour partager des pistes concrètes en matière d'investissement locatif. Beaucoup envisagent l'immobilier comme un pilier solide pour générer des revenus, mais ils ne savent pas toujours par où commencer ni comment s'y engager sans risque excessif. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir différents angles, du choix du bien immobilier à la gestion locative en passant par l'art de financer efficacement son projet. Mon objectif, c'est de vous fournir un contenu qui vous aidera à faire face aux défis et avancer de façon sereine. Définir son budget, ça va être la première étape. Dans cette perspective, commençons par clarifier la question du budget et de la rentabilité. Avant même de chercher un appartement ou une maison, il importe de définir ses propres capacités financières. Montant d'apport, niveau d'endettement accepté et objectif de rendement. En connaissant ces limites, on limite grandement les approximations et on évite les mauvais choix. Si l'enjeu premier reste la stabilité du cash flow, une préparation soignée permet souvent d'éviter les pièges. À ce stade, il est également bon de se renseigner sur la fiscalité puisque certains dispositifs offrent des avantages et peuvent rendre un projet bien plus accessible que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Parlons un petit peu de l'emplacement. La localisation joue un rôle primordial dans la réussite d'un investissement locatif. Un emplacement proche des commodités, des transports en commun et d'activités utiles pour la vie quotidienne suscite un attrait solide. De cette façon, on s'assure d'une forte demande locative et d'une revalorisation potentielle sur le long terme. En étudiant le marché immobilier local, on peut dénicher des quartiers émergents ou en pleine transformation. L'idée est de trouver une zone avec un potentiel de croissance sur la période visée sans pour autant se précipiter sur n'importe quelle opportunité. Cette analyse doit toujours précéder l'achat et jamais l'inverse. Pour ceux qui aiment aussi suivre les marchés financiers et les cryptos, je vous recommande vivement l'application NoTrade. Disponible sur iOS et Android, elle est totalement gratuite et propose des signaux de trading vraiment précis. Son interface est pensée pour simplifier la vie de ceux et celles qui veulent surveiller de près leur investissement et d'avoir des alertes sur le marché. Tout en tirant parti des alertes personnalisées, elle vous permettra de faire progresser votre portefeuille. C'est aussi bien adapté à des novices qu'à des experts, c'est tout l'intérêt. Si vous cherchez un outil fiable pour rester informé et prendre des décisions éclairées, NoTrade peut véritablement faciliter votre quotidien d'investisseur. Revenons à nos moutons pour financer notre projet. Pour concrétiser un achat, la question du financement se pose forcément. Choisir le bon prêteur et négocier des conditions de crédit peuvent faire une énorme différence sur la rentabilité finale. Certains optent pour un apport conséquent afin de réduire leur mensualité, alors que d'autres préfèrent limiter l'apport et conserver une épargne de sécurité. Dans tous les cas, il convient de bien comparer les taux, d'estimer le coût global du crédit et d'envisager la durée d'emprunt la plus adaptée. Un plan de financement calculé avec soin peut réellement alléger la pression financière sur le long terme. Neuf ou ancien, c'est toujours la grande question. La stratégie d'investissement locatif implique également de choisir donc entre un bien neuf ou ancien. Si le neuf séduit par des frais d'entretien réduits et des garanties supposées, l'ancien peut offrir un cachet et un prix d'achat parfois beaucoup plus rentable ou abordable. Toutefois, rénover un logement ancien peut rapidement gréver le budget si on n'a pas prévu un fonds dédié à ces travaux. Pour se positionner intelligemment, il vaut mieux analyser le coût global incluant charges, taxes et éventuelles rénovations. Il faut également se pencher sur les aides publiques disponibles, comme certaines subventions ou dispositifs de défiscalisation locale, qui peuvent alléger le fardeau financier. Une attention particulière doit être apportée ou portée par la rentabilité brute contre la rentabilité nette. La première se calcule simplement en divisant le loyer annuel par le prix d'acquisition. Même si ce chiffre donne un aperçu rapide, il reste totalement incomplet. La rentabilité nette, en revanche, intègre toutes les dépenses, intérêts d'emprunt, assurance charge de copropriété, entretien, gestion locative par une agence éventuellement. Ce second indicateur reflète d'une manière plus fidèle ce que vous allez réellement percevoir chaque mois. En prenant en compte ces éléments, vous pouvez anticiper une marge plus réaliste et éviter les faux calculs un peu trop optimistes. Il existe différentes approches dans la location immobilière. Vous pouvez proposer votre bien à la location nue, où le locataire fournit ses propres meubles, ou opter pour la location meublée, qui requiert d'équiper le logement avec le mobilier requis. Chacune de ces formules présente des avantages en termes de souplesse du bail et de fiscalité.
D'autre part, certains préfèrent la location saisonnière, synonyme de loyer un peu plus élevé, mais nécessite plus de gestion. L'important est de choisir la formule qui correspond tant à ses capacités de gestion qu'à la demande locative dans la zone ciblée. L'investissement locatif comporte des aléas qu'il ne faut pas non plus négliger. Le risque de vacances locatives, des impayés ou encore l'entretien régulier peuvent représenter des charges supplémentaires imprévues. Pour limiter l'impact de ces risques, il est souvent recommandé de souscrire à une assurance, par exemple de loyer impayé, qui protège vos revenus en cas de problème. Veuillez aussi à constituer un matelas de trésorerie capable d'absorber les dépenses urgentes, comme une chaudière à remplacer ou des réparations structurelles qui ne seraient pas pris en charge par la copro. Une bonne gestion des risques se traduit par une plus grande sérénité au quotidien et un patrimoine protégé sur le long terme. La gestion locative représente un volet également non négligeable de l'investissement. Certains propriétaires préfèrent gérer eux-mêmes les visites, contrats, encaissements, etc., tandis que d'autres délèguent tout ça à une agence spécialisée. L'agenda de chacun et la localisation du bien influencent souvent ce choix. Gérer seul permet de faire des économies sur des frais d'agence, mais prend plus de temps et demande quelques connaissances en droit locatif et en comptabilité, même si aujourd'hui ChatGPT peut peut-être vous aider. Déléguer à un professionnel offre un service plus complet avec la prise en charge des démarches administratives et des éventuels litiges, à chacun de peser le pour et le contre. La relation avec le locataire ne doit pas être négligée. Un locataire satisfait aura tendance à rester longtemps et à prendre soin du logement, ce qui réduit le turnover et les frais liés à la remise en état. Pour entretenir cette relation, il s'agit d'être réactif face aux demandes justifiées et d'instaurer un climat de confiance. Prévenir les problèmes par une communication claire, notamment sur les règles d'usage et le règlement de copropriété, renforce la transparence et limite les mauvaises surprises. Un dialogue constructif et un suivi régulier peuvent améliorer la rentabilité de votre investissement sur le long terme. Au fil du temps, certains investisseurs décident d'acquérir plusieurs biens pour développer leur patrimoine locatif. Toutefois, multiplier les acquisitions demande une organisation solide et une analyse précise de chaque opération. Le cumul de crédits peut se transformer en engrenage si on n'a pas planifié des remboursements ou ses remboursements et son cash flow. Chaque nouveau projet doit être évalué séparément pour s'assurer que la rentabilité reste satisfaisante et que les charges globales n'étouffent pas la trésorerie. D'ailleurs, parfois, il peut être judicieux de revendre un bien moins performant afin de dégager des fonds pour un achat plus intéressant et mieux adapté. Parlons un peu maintenant aussi fiscalité. La fiscalité occupe une place importante lorsqu'on s'intéresse à la location immobilière. Ça va de pair. Entre la location nue et la location meublée, les régimes fiscaux diffèrent et peuvent impacter sensiblement la rentabilité. Certaines déductions sont possibles, comme les intérêts d'emprunt, les dépenses d'entretien ou encore les frais de gestion. Il existe par ailleurs des régimes spécifiques comme le microfoncier, le microbic qui simplifient la déclaration des revenus locatifs. Choisir le cadre fiscal adapté à sa situation personnelle permet de gérer efficacement les charges et de maintenir un équilibre entre rentabilité et obligations légales. Même avec une bonne préparation, certaines erreurs peuvent directement impacter le rendement. Parmi elles, on trouve un achat précipité sans étude de marché, une sous-estimation du budget travaux ou un loyer trop élevé qui fait fuir les locataires. Ignorer l'importance de la gestion sur place, que ce soit par manque de temps ou d'une motivation, peut aussi engendrer ces tensions. Il ne faut pas non plus sous-estimer la paperasse administrative ou la réglementation en vigueur sur les diagnostics énergétiques et la sécurité. Prendre du moins le temps de scruter chaque étape réduit significativement le risque d'échec sur ce projet. Pour terminer, j'espère que ce tour d'horizon vous a donné des pistes solides pour envisager votre prochain projet locatif avec sérénité. Le but n'est pas de gagner beaucoup tout de suite, mais plutôt de bâtir progressivement un patrimoine fiable, générateur de revenus réguliers. Chaque choix du financement à la gestion aura son influence sur vos résultats. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et profiter d'autres contenus sur l'investissement et la finance en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode.